Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de la semaine. D'habitude, si vous me suivez sur Instagram, je propose la guidance de la semaine à 3 choix dans un post où vous faites du coup votre choix et vous avez un message court. C'est un petit tirage express. J'avais envie de changer un petit peu le format et de proposer un plus gros tirage et de vous le proposer en vidéo. Autre nouveauté, j'avais envie qu'on se serve de livres. Alors, on va pas lire les livres aujourd'hui, c'est plus pour vous aider à choisir. Donc, on a le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Avant de commencer, je tiens à faire la présentation des jeux quand même que j'utilise. Donc, je vais utiliser l'oracle Les Messages de l'Étoile, qui est ici, qui est très coloré. Celui-ci, on va s'en servir pour aller voir un petit peu notre état d'esprit de la semaine, notre humeur cette semaine. Je vais aussi utiliser le Béline. Donc là, avec le Béline, on va aller voir nos points forts et nos points faibles pour la semaine. Je vais utiliser le tarot. C'est le Final Rose Tarot, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va utiliser du coup pour aller voir un petit peu en termes professionnels et en termes personnels, qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Et on finira par le petit message conseil avec la Good Karma Box, le petit message de la fin. Voilà, ceci étant dit, on va démarrer. Donc pour votre choix, vous avez le livre de Marie Vareille que j'ai adoré, La vie rêvée des chaussettes orphelines. Voilà, donc pas besoin que je vous raconte l'histoire, vous regardez un petit peu le titre, les images, si ça vous intéresse, si ça vous appelle ou pas. Bernard Werber, Sa Majesté des Chats, que j'ai beaucoup aimé. Et Laurent Gounel, Les dieux voyagent toujours incognito. Voilà, vous faites votre choix. 1, 2 ou 3. Allez, on va démarrer par le choix numéro 1. Donc, je vais mettre le livre là. Donc on va aller faire d'abord, en premier lieu, un petit peu, on va regarder, lire un petit passage. On ne sait jamais, ça peut peut-être nous inspirer pour la semaine. Hop. Alice, tu peux me rendre un service, question de vie ou de mort. Est-ce qu'il y aura un service à rendre cette semaine? Eh bien, on va voir justement ce que nous dit le tirage du choix numéro 2, avec une question de vie ou de mort. Ouh, grosse semaine, hein? Donc j'ai dit qu'on commençait par l'humeur de la semaine avec l'oracle. Choix numéro 1. Quelle va être votre humeur cette semaine, votre état d'esprit? Le commencement. On va étirer une autre carte. Hop, c'est tombé. On a introspection et protection. Alors, visiblement, cette semaine, en termes d'humeur, je dirais qu'on va être, que le groupe numéro 1 va être assez renfermé. Renfermé sur soi parce qu'il y a beaucoup de réflexion cette semaine. On va beaucoup réfléchir. Peut-être pour se protéger soi ou pour protéger quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a un nouveau commencement. Alors là, moi, je l'ai lu un petit peu de droite à gauche. Je sais pas, ça m'est apparu comme ça. Il y a un besoin de protection. Du coup, il y a ce renfermement, cette réflexion pour un nouveau commencement. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que nous dit le tarot. Je ne sais pas si on les voit les cartes là. Oui. C'est pas impossible que j'enlève le livre. On va voir, on va voir. Allez.
Hop. On va déjà tirer 3 cartes pour le côté perso. Un petit peu cette semaine dans votre vie personnelle. Qu'est-ce qui vous attend? Choix numéro 1. Ouais, non, 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 non. Les cartes, elles ont toutes sauté. Hop, on se calme. Choix numéro 1, vie personnelle. Là, on retrouve un petit peu ce besoin de protection. Cette semaine, il y a vraiment ce côté où on ne se sent pas en sécurité. Où on ne sent pas une personne autour de vous qui n'est pas en sécurité, mais j'ai l'impression que ça parle de vous. Vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre vie personnelle. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre foyer, dans votre couple, au niveau de votre famille, quelque chose qui vous chamboule. Et c'est pour ça que vous partez en introspection, que vous êtes beaucoup dans le mental cette semaine, que vous allez pas mal réfléchir justement à changer les choses et à partir peut-être sur une nouvelle stratégie. Là, avec cette carte-là, alors là on est sur la carte de l'étoile. Là du coup ça a tendance un petit peu à calmer, je dirais, cette insécurité en mode ça va bien se passer. On est avec vous. C'est pas un moment facile à passer, mais la finalité, elle va vous faire du bien. Voilà. Et d'autant plus qu'avec cette carte-là, le producteur qui est le magicien, là, ça vous dit que justement, vous allez avoir une arme de plus, vous allez avoir un outil de plus, une expérience de plus. Quelque chose qui va vraiment vous aider dans la suite. D'où cette idée ensuite là de commencement. Donc il y a effectivement dans votre vie personnelle quelque chose qui vous procure un sentiment d'insécurité. On vous dit tout de même que ça va quand même bien se passer. Du coup c'est un petit peu un message un peu rassurant pour vous. Et que cette épreuve que vous êtes en train de passer, elle va vous permettre par la suite justement de pouvoir vous protéger peut-être différemment et de pouvoir commencer quelque chose, soit de nouveau, soit de faire les choses différemment. Donc voilà pour ce qui est du côté personnel. On va aller voir, professionnellement parlant, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Alors, sur le plan professionnel, il y a un peu plus de légèreté. Là, on sent qu'avec ce mois de juillet, vous n'avez plus vraiment la tête au boulot. Là, vous avez envie de repos. Vous tournez un petit peu le dos, là, j'ai l'impression du coup, un petit peu aux tâches que vous avez à faire. Vous allez peut-être les faire à reculons ou les faire avec du retard. Là, il y a vraiment ce côté vous avez besoin de souffler, tout simplement. Vos vacances sont là ou ne sont plus très loin. Et du coup, dans votre tête, là, vous êtes déjà un petit peu en vacances. Avec lui, là, ça nous parle un petit peu de naïveté. Justement, comme vous êtes vraiment la tête en vacances, bah, du coup, vous êtes moins alerte. Et là, on vous dit attention parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous causer du tort. Avec ce 2 d'épée, là, on est sur quelque chose que vous ne voyez pas puisque justement, vous êtes tellement la tête dans vos vacances qui sont peut-être là ou qui vont arriver. Mais là, on vous dit que c'est peut-être pas encore l'heure là de tourner le dos à tout ça. Restez concentré, restez vigilant parce que ça pourrait vous valoir des ennuis.
On va aller voir maintenant vos forces et vos faiblesses. On va commencer par les faiblesses, comme ça on finit par les forces. Je trouve ça plus sympa avec le Béline. Vos faiblesses, qu'est-ce qui pourrait vous jouer des tours cette semaine? Si on voit bien, on tire une troisième carte. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, en faiblesse, ce que ça nous dit. Là, j'ai l'impression que ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette carte où ça nous parle quand même de beauté, un petit peu de superficialité et d'entreprise. Il y a vraiment un côté superficiel dans la manière dont vous allez aborder le professionnel cette semaine. Ce côté vraiment d'être en vacances. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça peut vraiment vous jouer des tours. Et c'est vraiment le côté où il va falloir être vigilant cette semaine. En tout cas, pour vous, au niveau du boulot. Ne partez pas trop vite au niveau de votre tête en vacances parce que c'est peut-être pas encore l'heure. Et là, j'ai justement avec le trafic, là on est quand même sur le côté négatif, donc je dirais qu'il y a une perte de vitesse. Et avec celui-ci là, j'ai un retard. Là, une perte de vitesse et retard qui va totalement avec ça. Donc là, ça nous parle d'organisation. Vraiment, il va falloir cette semaine, être vigilant sur votre organisation parce que votre point faible, il va être là cette semaine, c'est que vous allez prendre les choses avec un peu plus de légèreté et du coup, vous n'allez peut-être pas honorer les choses pour lesquelles vous vous êtes engagé et ça pourrait vous jouer des tours. On va aller voir les forces pour vous cette semaine. Choix numéro 1, les forces. Tirer une dernière carte. Ah ben non, il y en a 3, je suis pas d'accord. Pour les forces, pour le groupe numéro 1. Ça veut pas, hein, ça a du mal. Ah, ça y est, et elle est tombée. Ça y est. Hop. Alors, du coup, vos forces pour cette semaine, choix numéro 1. Il y a vraiment ce côté convivial, donc il va très bien d'ailleurs avec l'esprit, un peu la tête dans les vacances. Là, il y a vraiment ce côté convivial cette semaine qui va vous faire du bien, qui va être le côté un petit peu positif. Et puis avec cette carte-là, moi j'y vois vraiment la bonne communication. Vous arrivez à vous faire entendre et vous savez comment vous faire entendre, avec bienveillance. Vous arrivez vraiment à aligner votre discours pour pouvoir faire passer des messages pas toujours faciles, mais qui soient entendus sans être braqués. Ce qui est d'autant plus important que là, on a cette carte de trahison, et justement, comme c'est dans le côté force, c'est que vous avez quand même conscience que vous avez la tête un petit peu déjà en vacances, mais vous pourrez être suffisamment lucide pour aller voir qui c'est qui va essayer de vous causer du tort. Et justement, avoir le bon discours pour que ça fasse un retour à l'envoyeur, tout simplement. Donc c'est quand même une super force pour cette semaine qui pourrait vraiment venir supprimer ce côté négatif qu'on a pu voir. Donc ça c'est cool. Et on va finir le tirage pour le choix numéro 1 avec la Good Karma Box. Hop. Ah,
Ah, mais j'en ai deux. Eh bien, on va lire les deux. Donc, la première, c'était celle-là. Oups. La boîte qui est tombée. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience et dès aujourd'hui. Vous méritez. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances. Lorsque vous ressentez que l'écart est trop important, laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Là, il y a vraiment ce côté savoir, ça résonne un peu avec ces deux cartes, vraiment savoir communiquer au mieux ce que vous avez à dire, même si c'est des messages pas faciles, pour justement que ces énergies qui pourraient de premier abord vous causer des torts, eh ben, ça devienne une force pour vous. Donc voilà pour cette semaine, pour le choix numéro 1. C'est quand même une grosse semaine qui vous attend, mais tout est bien qui finit bien, j'ai envie de vous dire. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on va passer au choix numéro 2. Hop, je vais vite ranger mes cartes, que l'on passe au choix numéro 2. On y est presque. On enlève ce livre. D'ailleurs, je vous le conseille très fortement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Choix numéro 2. Si je dis pas de bêtises, on avait dit que c'était Sa Majesté des Chats. Hop, donc comme tout à l'heure, on va aller voir à l'intuition un petit passage du livre. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Hop. Je me rappelle que Pythagore m'a parlé de cela, du concept d'agriculture. Il me semble quand même bizarre de réunir toute la nourriture au même endroit. Pour ma part, je préfère la chasse, plus aléatoire, mais aussi plus sportif. Intéressant. Là, j'ai l'impression que ça nous parle de ne pas mettre tous nos pions sur la même case, en fait. De diversifier un petit peu parce que, justement, c'est quand même dangereux de tout mettre au même endroit, là. On pourrait tout perdre. Hop, et ben on va aller voir, justement, si le tirage nous parle de la même chose. Allez, c'est parti. On va commencer par l'état d'esprit du choix numéro 2. Quel est votre état d'esprit cette semaine, choix numéro 2? Magnétisme. Ah ben, il y en a deux qui sont tombés. Hop. On a alliance et on a trouvé. Moi, j'ai l'impression que ça nous parle de communication. Ce côté un petit peu magnétisme, il y a ce côté d'attirer les bonnes personnes à nous cette semaine. Avec justement cette alliance, le fait de rencontrer une personne qui pourrait réveiller notre enfant intérieur, une personne avec qui ça match direct en fait, que ce soit amoureuse ou en amitié, une personne avec qui on se sent en confiance, on se sent à l'aise. Et justement, on a la confirmation avec cette carte qui est de trouver. Donc là, cette semaine, votre état d'esprit, c'est surtout d'être dans l'échange avec l'autre, ce qui du coup vous apporte une rencontre. Hop, on va les mettre là et on va aller voir justement avec le tarot. On va commencer par le personnel, comme tout à l'heure. Pour ce choix numéro 2, qu'est-ce que le tarot a comme message sur le personnel ? Hop. Alors, c'est assez marrant parce que là, j'ai le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est la générosité donnée à l'autre. Et ça fait carrément écho avec cette carte-là.
J'aime beaucoup. Donc là, en termes de personnel, alors pareil que le choix numéro 1, il y a un gros désir là de partir en vacances. C'est pas impossible que le choix numéro 2, il n'y ait pas des vacances là cette semaine, un voyage, quelque chose comme ça, ou d'organiser justement avec cette carte du monde derrière, de mettre un peu plus les choses concrètes et d'aller réserver les vacances cette semaine. C'est pas impossible que ce soit ça. Là, avec le 6 de coupe, il y a vraiment... 6 de coupe, pardon. Il y a vraiment ce côté générosité, mais il y a aussi ce côté retrouvailles. Et donc ce côté rencontre, vous voyez. L'impression finalement de retrouver quelqu'un qu'on a toujours connu. Et comme justement on parlait de rencontre ici, il y a ce côté un petit peu évidence. Voilà. Et là, j'ai le 4 de denier qui nous parle de camper sur nos positions. Il y a un côté un petit peu retenu vis-à-vis de cette rencontre que vous allez faire cette semaine. Un petit côté un petit peu trop beau pour être vrai. Je me méfie quand même. Et donc du coup, je ne tombe pas mon masque. Il y a un petit peu, là, avec cette carte-là, avec le côté du cœur qui est cadenassé, c'est je ne me donne pas le droit de me dévoiler complètement parce que je ne veux pas que l'on puisse m'atteindre. Voilà, donc il y a quand même une belle rencontre à faire sur le plan personnel, mais vous n'êtes peut-être pas totalement prêt pour faire cette rencontre, que ce soit amoureuse ou en amitié. On va aller voir sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Hop. Ok, on va être très dans le mental hein, pour vous au niveau du boulot. Là, il y a une récompense qui va se passer professionnellement parlant. Alors ça peut être trouver un emploi si vous êtes au chômage depuis très longtemps. Ça y est, là, on y est enfin, on a cet emploi. Ou si vous êtes déjà en poste, ça peut être on a enfin reconnu un travail que vous avez mis en place et c'est quelque chose qui vous a pris du temps. Et ça y est, il est enfin reconnu, ou ça peut être un projet qui arrive à aboutissement. En tout cas, là, vous arrivez à la fin de ce projet et ça se solde par une belle réussite. Seulement, malgré cette réussite, il y a quelque chose qui vous stresse. Là, avec ce 9 de miroir, on est dans les insomnies, dans les angoisses. Et là, on a vraiment cet œil qui pleure. L'impression finalement qu'on vous a reconnu, mais pas comme vous le désirez. Il est possible que pour ceux qui sont au chômage et qui ont trouvé un emploi, eh bien, cette reprise de travail soit beaucoup plus difficile que ce que vous aviez imaginé. Si vous êtes déjà en poste et que vous avez fini justement votre projet, que vous êtes arrivé à aboutissement et que c'est enfin reconnu, il y a ce côté de oui, c'est reconnu, mais ça pourrait se retourner contre moi parce qu'on va m'en demander encore plus. Et comment je vais gérer ce plus? Là, il y a vraiment de l'angoisse. Et du coup, avec ce cavalier d'épée, il y a vraiment ce côté de ok, maintenant, il va falloir que je me mette en action, clairement. Vous n'avez pas le temps, finalement, de rester dans cet état d'esprit d'angoisse. Vous êtes obligé de vous remettre directement au boulot. Donc vraiment, c'est quelque chose qui se finit bien ici pour vous. Vous avez ce que vous avez désiré. Mais du coup, ça engendre peut-être beaucoup plus de travail derrière et il va falloir donner encore plus. D'où cette angoisse que vous avez. Donc voilà pour le professionnel. On va aller voir avec le Béline vos faiblesses et vos forces, justement, les points négatifs, points positifs de cette semaine. On commence par les points négatifs, les faiblesses de la semaine. Hop.
Hop. Alors là, cette semaine, avec la campagne santé, la pensée amitié et l'eau, moi, ça me fait penser, vous pourriez être sujet aux insomnies, à des difficultés de dormir, surtout que là, que je vous ai parlé déjà du sommeil perturbé, là, ça vient confirmer avec cette carte-là. C'est pas impossible que vous chopiez un petit rhume ou vous chopiez un truc qui faille que votre corps vous donne une alerte, que, ok, vous allez vous remettre au travail tout de suite, mais que votre corps, il est pas prêt pour ça. Donc, vous allez avoir un coup de frein de votre corps. Et là, avec cette pensée amitié et l'eau, j'ai l'impression que ce n'est pas compris autour de vous, justement, cette angoisse que vous avez, parce que justement, tout le monde autour de vous pense que vous devriez vous réjouir, que vous devriez être au taquet, que vous devriez être super heureux, mais ne comprend pas finalement ce côté un peu angoisse que ça a généré chez vous. Et du coup, il y a ce côté de, c'est encore plus fatigant parce qu'il faut se justifier. Voilà. Il y a ce côté, on m'épuise encore davantage parce que je dois me justifier de pourquoi moi je me sens pas bien vis-à-vis à cette situation qui, de premier abord, se prête à être joyeux, à être fêté. Donc voilà pour les points négatifs de cette semaine. On va aller voir les points positifs quand même de cette semaine pour le groupe numéro 2. Hop, là il y en a 4 qui sont sortis. On va prendre les 4. Donc là, en côté positif, on a forcément le changement, puisque il y a un changement professionnel. Donc justement, changement entreprise. Il y a soit ce côté où vous trouvez un emploi, où vous êtes reconnu dans votre emploi. Voilà, je ne vais pas répéter, mais voilà. Et il y a du coup ce côté de découverte, mais en même temps de mise en sécurité de la famille vis-à-vis de ce changement. Donc oui, c'est un changement qui va vous provoquer pas mal d'angoisse, mais c'est aussi un changement qui va vous permettre d'être plus périn au niveau de votre foyer. Peut-être si vous connaissez des difficultés financières et que vous êtes tous les mois à découvert, il y a ce côté de là vous allez pouvoir souffler. Parce que c'est pas impossible qu'il y ait une augmentation. Avec cette charge de travail qui se rajoute à vous, c'est pas impossible qu'il y ait une augmentation. Et cette charge de travail aussi qui se rajoute à vous, il y a aussi ce côté découverte, c'est quand même stimulant, stressant, mais stimulant. Et il y a vraiment ce côté positif avec ce côté où ça va quand même au-delà de l'angoisse. Ça peut aussi vous procurer, alors je vais pas dire bonheur, mais que ça peut vous stimuler, ça peut vous faire du bien aussi, ça peut vous réveiller. C'est pas spirituellement, ça peut vous réveiller. Je cherche mes mots ce soir. Donc du coup je disais ça peut vous réveiller cérébralement, disons que voilà, ça peut remettre un petit peu en route la machine et ça peut vous faire aussi du bien de sortir de ce que vous connaissez, de votre routine en termes de boulot. Voilà, donc le point positif il est là, c'est ce changement que même s'il crée de l'angoisse, il crée beaucoup de positif aussi parce qu'il va pouvoir vous permettre de mettre votre famille à l'abri et aussi de pouvoir un petit peu prendre du plaisir dans la découverte d'un nouveau domaine, de nouvelles responsabilités, que sais-je. Donc voilà, on va finir par le message de la Good Karma Box pour vous cette semaine, le choix numéro 2. Hop. Choix numéro 2, un message pour cette semaine. Le 3, ça fait beaucoup quand même. Hop, un message. Ah, voilà. Ce que l'on pense peut être une mauvaise chose, peut en réalité être une bénédiction. Je crois que j'ai mal lu. Ce que l'on pense être une mauvaise chose, peut en réalité être une bénédiction. Donc ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on se crée des angoisses parce qu'il y en a une charge de travail supplémentaire, ça peut être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison.
et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Donc voilà, de quoi se détendre un petit peu pour cette semaine qui vous attend pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Et on va passer au choix numéro 3. Hop, on va enlever rapidement toutes les cartes. Hop. Je trouve que ces 3 jeux-là, ils communiquent vraiment bien ensemble. C'est chouette. Allez, hop, on va ranger le livre. Et on va passer au choix numéro 3 de Laurent Gounel, Les dieux voyagent toujours incognito. Et on va aller sélectionner une page du livre. Hop. Une question d'amour propre pour ne pas revenir sur leurs décisions. Ouh, on a de l'ego. On a de l'ego. Et attention, l'ego n'est pas toujours mauvais. On va aller voir justement ce que nous dit le tirage. Choix numéro 3, l'état d'esprit. Hop. L'état d'esprit cette semaine pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que l'ego a à nous apprendre, choix numéro 3, cette semaine? Oula, les cartes, elles ont du mal là. Est-ce qu'on a un petit blocage? J'ai des cartes qui se sont mises complètement en travers. Hop. Alors là, on a destin, protection et transmettre. Alors moi, j'ai ressenti un blocage quand j'ai tiré cette carte-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose cette semaine qui vous arrive ou qui vous est arrivé là, ce week-end ou la semaine dernière en tout cas, et qui vous donne envie de freiner, mais des 4 fers. Et justement, d'aller vous mettre en protection. Mais là, avec cette carte du destin, ça nous dirait justement que c'est pas forcément vous protéger de freiner des coups de fer, des cas de fer, pardon, parce qu'il y a des choses que vous devez vivre tout simplement pour pouvoir après transmettre justement ce que vous avez appris. Et vous avez des choses à apprendre avec cet événement qui vous fait freiner des 4 fers. On va aller voir du coup tout de suite avec le tarot. Sur le plan personnel, quel message on a pour vous pour cette semaine? Choix numéro 3. Choix numéro 3, le plan personnel. Hop. Mais c'est pas impossible que là vous freinez des 4 fers, ce soit sur votre vie personnelle justement. Parce que là, avec ce roi d'épée, là on est carrément dans l'intellect. On est dans le je réfléchis, je mets en place des stratégies. On est vraiment là, au niveau du cerveau, là ça charbonne à fond les ballons quoi. Là on est beaucoup dans la réflexion. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie personnelle. Alors peut-être qu'il y a un changement qui se présente à vous, mais qui ne vous convient pas du tout, et donc vous freinez des 4 fers pour réfléchir à comment éviter ce changement. C'est pas impossible que ce soit ça. Ou ça peut être avec ce 2 de denier, pardon, je cherche mes mots. Le 2 de denier nous parle d'un choix à faire. Et donc là, c'est pas impossible justement que vous n'ayez pas envie de faire ce choix. Parce que vous êtes bien là dans votre routine. À la maison, là, vous êtes, j'allais dire au chaud, mais c'est l'été, alors on va dire vous êtes au frais avec la clim, voilà. Et vous n'avez pas envie de faire votre choix, clairement pas, là, vous êtes bien à la maison, mais on vous force à
faire un choix. Et c'est peut-être là où vous freinez des 4 fers, parce que vous n'avez pas envie. Vous êtes bien dans votre routine, mais et bien cette routine-là, quoi qu'il arrive, elle va se briser. Et il va falloir justement avancer et trouver un nouveau, comment dire, un nouveau plan. D'où ce roi d'épée. Donc voilà pour le côté personnel, il y a du changement en vue pour vous, choix numéro 3. On va aller voir du côté professionnel. Cette semaine, qu'est-ce qui vous attend pour vous? Hop, je l'ai mis à l'envers, pardon. Alors, côté professionnel, c'est pas impossible que vous fassiez une rencontre dans le domaine professionnel, donc une rencontre professionnelle, hein, pas une rencontre amoureuse, clairement pas. Là, on est sur une rencontre dans le terme professionnel, donc c'est pas impossible. Soit cette rencontre va vous permettre de postuler à un nouveau poste, ou une personne qui peut vous proposer un nouveau poste. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de nouveauté, de proposer quelque chose et du coup de quitter, soit si vous êtes au chômage, quitter votre situation actuelle où vous êtes au chômage, ou ça peut être de quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes pour cette proposition. En tout cas, il y a un choix à nouveau, comme dans le côté personnel, il y a ce choix-là qui s'offre à vous. Il y a une opportunité en tout cas qui se présente à vous cette semaine au niveau professionnel. Cette opportunité, au premier abord, vous n'allez pas l'apercevoir comme quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui va vous faire mal à la tête, quelque chose qui va vous donner l'impression que vous pourriez être piégé. C'est ce côté un peu de « est-ce que j'ai le droit de refuser cette proposition ?» Il y a ce côté où vous vous mettez un petit peu en mode est-ce que dire non, est-ce que c'est ok? Est-ce que je ne me coupe pas d'une relation professionnelle si je lui dis non à sa proposition? Et là, il y a vraiment cette angoisse-là de perdre cette opportunité si vous vous sentez pas prêt aujourd'hui. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est cool, cette opportunité, elle se présente à vous, mais c'est peut-être pas le bon timing. C'est peut-être pas le bon moment, d'autant plus que ça bouge énormément dans votre sphère privée. Vous n'êtes pas prêt, psychologiquement parlant, à ce que ça bouge aussi au boulot. Vous ne pouvez pas gérer les deux et vous le savez pertinemment. Et du coup, ça vous crée l'angoisse de est-ce que cette opportunité, je vais passer à côté si là, je lui dis aujourd'hui que ce n'est pas le bon moment. Et avec cette carte du soleil, là, ça nous laisse présager que vous allez trouver un moyen, justement, vous allez trouver une manière, soit de refuser sa proposition, soit de l'accepter, de sorte que ça ne vous pénalise pas sur le plan personnel. Mais en tout cas, vous allez trouver une issue qui va être favorable pour vous, qui va vous permettre justement de pouvoir souffler. Ça va être du coup une préoccupation qui ne va pas durer plus de cette semaine, quoi. Ça va être réglé là cette semaine, clairement. Donc c'est plutôt cool et ça va se régler pour vous de manière positive. Donc voilà pour ce qui est du côté professionnel. On va aller voir vos failles, le point négatif de la semaine et le point positif. Ouf, j'ai du mal là. Donc on commence par le point négatif. Allez, pour cette semaine, quelles sont les failles, les faiblesses? Quelles choses vous pourriez avoir à vous méfier? Ou quelque chose que vous pourriez faire un faux pas, ça peut aussi arriver. Qu'est-ce que l'oracle Béline a à nous dire? Ah ben, hop, les 3 cartes sont sorties en même temps. Allez. Ah ben non, j'en ai 4. Et c'est les cartes de tout à l'heure, donc on va pas les prendre. On va les remettre correctement, on va mélanger correctement. Hop, il n'était pas assez mélangé. Alors, je suis désolée si je tape le jeu contre la table. C'est ma manière à moi d'évacuer les énergies du groupe numéro 2 sur le jeu de cartes. Voilà, c'est bon. Là, le jeu, il est prêt. Allez. Donc, on a dit les points négatifs pour cette semaine pour le groupe numéro 3. Hop.
Alors, le côté négatif de cette semaine. Là, avec cette carte du hasard, il y a un petit peu ce côté de le côté je prends pas de décision, je laisse couler et j'espère que ça va bien se passer. Là, clairement, on vous dit non. Clairement non. Avec ce côté, justement, entreprise, il y a ce côté où il va falloir répondre à cette opportunité. Parce que si vous ne répondez pas à cette opportunité, que ce soit un oui ou que ce soit un non, ça pourrait avoir des répercussions pour plus tard. Et là, aussi, ce qui peut être une faiblesse pour vous cette semaine, c'est le fait de broyer du noir, de voir tout en noir, de ne pas voir d'issue favorable à vos soucis de cette semaine. Du coup, vous allez manquer de sagesse, justement, vous allez manquer de clairvoyance, vous allez manquer de logique. Vous allez, du coup, peut-être faire des choses, prendre des décisions que, à tête reposée, vous n'auriez pas prises. Il y a vraiment ce côté de, vous êtes tellement dans le brouillard parce que vous êtes persuadé que ça va mal se passer pour vous, que du coup, ça se passe mal. Il y a un petit peu ce côté, vous savez, quand on conduit, on nous dit toujours qu'il faut regarder, qu'il faut se projeter bien en avant et ne pas regarder l'obstacle pour éviter de se prendre l'obstacle. Là, il y a ce côté de je regarde l'obstacle, je suis concentrée sur lui et du coup, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a autour et qu'est-ce qui se passe? Je me prends l'obstacle dans la tronche. Donc là, il y a vraiment ce côté là où on vous demande cette semaine, en termes de points négatifs pour éviter ça, c'est de prendre du recul vis-à-vis de ça, que non, tout n'est pas noir, tout n'est pas gris, et qu'il y a une issue. Voilà, il y a une issue aux problèmes, aux préoccupations qui vous traversent cette semaine. On va aller voir maintenant les points positifs de cette semaine. Qu'est-ce qui va vous aider justement à trouver cette issue, à trouver ce point positif de la semaine? Point positif pour le choix numéro 3. Pour cette semaine. Hop, alors là en point positif, alors là le retard qui est une carte de premier abord qui nous parle plutôt de négativité, là on est en point positif, donc j'ai l'impression qu'on vous dit que les choses qui vous arrivent cette semaine, elles ne sont pas arrivées trop vite, justement, elles sont là au bon moment, au beau timing pour vous, que vous êtes capable de les gérer, d'autant plus que vous avez un appui, ça peut être un appui ici, physique, c'est-à-dire une personne autour de vous, que ce soit votre entourage familial ou que ce soit des collègues au niveau du travail, vous avez vraiment de l'appui, d'autant plus là avec cette opportunité, hein, donc on reconnaît votre valeur, vous avez de l'appui. Et là, avec cette eau, moi j'ai l'impression qu'on vous parle de faites-vous confiance. Vous ne vous faites pas assez confiance. Et là, vous voyez tout en noir, mais réfléchissez, fermez les yeux 2 minutes, respirez un grand coup. Et écoutez justement, vous, qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est humain, on ne veut pas rester bloqué, mais pourtant, vous freinez des cas de fer parce que vous avez peur. Vous ne voulez pas prendre de décision parce que vous avez peur. Et là, on vous dit, justement, faites-vous confiance, la solution est en vous. Vous avez toutes les clés en main, en tout cas, pour cette semaine, pouvoir avoir un dénouement comme celui-ci, avec le cocktail. Là, ce week-end, là, vous êtes au bord de la piscine avec votre cocktail et vous êtes heureux de votre semaine. Vous êtes heureux du dénouement de cette semaine, ça vous aura fait du bien. Il y a une libération, clairement, cette semaine. On va aller voir le message de la Good Karma Box. Justement, quel message pour le groupe numéro 3? Groupe numéro 3, quel message pour vous? Hop, eh bien j'en ai 2. Hop, et bien on va aller voir les 2 messages. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Là j'ai l'impression que ça vous parle de votre opportunité. Si vous avez un doute, il n'y a peut-être pas de doute. Personne ne peut vous voler ce qui est à vous.
personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Là, il y a ce côté vraiment un lâcher prise dans votre sphère personnelle. Et c'est ce qui est pour vous restera et ce qui n'est plus pour vous partira. Et c'est comme ça et c'est ok, ça fait partie de la vie. Et ça fait partie aussi de votre chemin pour pouvoir après transmettre de belles valeurs. Donc voilà pour le choix numéro 3. J'espère que cette guidance de la semaine du 10 juillet 2023 vous a plu, que ce format en vidéo vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez le petit format publication sur Instagram ou le format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de l'idée des romans pour pouvoir choisir. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Je suis une grande fan de romans. Je ne lis malheureusement pas assez parce que j'ai pas énormément de temps, mais j'adore ça. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!